Salut à tout le monde, donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter le jour où j'ai rencontré mon idole, qui est tout simplement Harry Styles. Euh, c'est un jour que j'oublierai jamais parce que c'est un jour gravé en moi à tout jamais, le jour où j'ai rencontré, enfin où j'ai réalisé mon goal ultime. Et donc j'ai décidé de vous faire partager mon expérience et vous raconter tout ça. J'ai donc rencontré Harry Styles à l'avant-première donc, de Dunkerque, à Dunkerque. Dunkerque est un film qui a été réalisé par Christopher Nolan et donc le premier film où Harry jouait. C'est un film, pour ceux qui connaissent pas, c'est un film un peu sur l'opération Dynamo qui s'est faite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça retrace un peu l'histoire des Anglais durant cette opération. L'avant-première s'est passée le 16 juillet 2017, la date où j'ai rencontré mon idole. L'histoire de l'avant-première s'est passée en 2 jours, donc le 15 juillet et le 16 juillet. Je vais vous raconter tout ça. Tout d'abord, le jour 1, le 15 juillet 2017, en fait, ça faisait déjà ça faisait quelques semaines en fait qu'on était au courant qu'il allait avoir une avant-première faite à Dunkerque, mais on savait pas du tout qui allait venir, enfin vraiment on était dans le néant total. Et en fait, avec ma meilleure amie, on a quand même décidé d'aller à l'avant-première. On s'était dit, bah on verra qui sera là quoi, en espérant que Harry vienne. Et déjà même d'assister à l'avant-première du film où mon idole joue, enfin c'est déjà un truc de ouf quoi. Du coup on s'est dit bah on y va. De toute façon, c'est à 1 heure de chez moi quoi, Dunkerque. Et on s'est dit voilà quoi, on va pas laisser ça passer quoi. Et donc en fait, le 15 mai, le 15 juillet 2017, je me réveille parce que je devais donc aller à Dunkerque. Je me réveille et là je vois une dizaine de messages de ma meilleure amie et tout qui me dit ouais Harry il a été annoncé par La Voix du Nord et tout. Enfin en fait La Voix du Nord il venait d'annoncer quel acteur serait présent à l'avant-première. Et donc ils ont dit que Harry serait là et tout. Enfin bref, du coup je me suis dit c'est pas possible qu'il soit là. Enfin je me dis vraiment c'est impossible que je puisse le voir. Après cette nouvelle sans mots, je me réveille, je m'habille et tout. Ensuite, direction Lille, puis direction Dunkerque en train. Et donc, on arrive à peu près aux alentours de 11h30 à Dunkerque. Et sachant que à 15h30, donc c'était la distribution des fameux César pour accéder à l'avant-première, les bracelets en fait. Sachant que chaque bracelet avait une couleur qui correspondait à une fanzone en fait. Et en gros, la meilleure fanzone, c'était la fanzone or en fait. Mais on avait su qu'il y avait que 80 bracelets, donc on s'est dit, bah vu qu'on est 110ème, bah c'est mort parce qu'ils vont donner les 80 premiers, enfin les 80 aux 80 premiers. Donc on s'est dit c'est mort et tout, enfin bref. Du coup, j'avoue que j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit, bah clairement, la fanzone or c'était la mieux pour espérer avoir une photo ou autre. Et j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit, bah c'est mort quoi. Et en fait, ensuite, on rentre donc à 15h30 dans la salle où ils nous donnaient les bracelets. Et en fait, il y a une femme qui me prend de côté avec ma meilleure amie. Puis en fait, elle nous donne les bracelets de la fanzone or. Donc il y a écrit 16 juillet Dunkerque. Elle nous donne les bracelets pour la fanzone or. Donc moi je comprends pas sur le coup. Elle dit non, mais en fait, on n'a pas donné aux 80 premiers. Elle dit parce que genre on sait très bien qu'il y a des gens qui sont pas pu venir avant, donc c'est un peu dégueulasse de donner directement. Et ensuite, vu que c'est la fanzone qui aurait été en fait qui était filmée par la télé, par les radios, qui était pris en photo pour les journaux et tout, enfin bref, c'était vraiment la fanzone principale qui allait être vue partout par les médias. Et donc en fait, ils sélectionnaient à fond les gens qui allaient être dedans. Genre ils prenaient pas n'importe qui quoi. Et donc ensuite, ils nous ont donné des posters en fait de Dunkerque, qui étaient clairement donnés pour pouvoir les faire dédicacer par les acteurs et tout. Voilà la première journée. Donc je sors de là, j'étais en pleurs vraiment. Je me suis dit putain mais ça y est quoi. Enfin
clairement dans les meilleures conditions. On a les meilleurs bracelets pour la meilleure fanzone, donc c'était maintenant plus qu'à croiser les doigts. Deuxième journée, donc le grand jour J. Je me réveille littéralement en stress et en ne sachant pas ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce que je vais réaliser mon rêve? Enfin, je ne savais rien du tout. Le stress total, quoi. Du coup, en fait, l'avant-première, je pense que je sais plus trop, mais si je me souviens bien, elle commençait à 17h30. Et donc, nous, on a été aux alentours de 9h pour être dans les premiers, en fait, pour être à la barrière, clairement, parce que si on n'était pas à la barrière, c'était mort. On pouvait pas espérer avoir une photo, quoi. Et donc, on arrive aux alentours de 9h. Il y avait déjà une vingtaine de personnes. Et en fait, ils avaient déjà organisé les numéros et tout pour respecter l'ordre d'arrivée, quoi. Donc clairement, toute la journée, elle se passe bien. Il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien, tout le monde parle bien ensemble. Enfin, vraiment, c'était super cool. Et en fait, aux alentours de... Ouais, je sais plus trop, genre 2 heures avant l'avant-première, enfin 2-3 heures avant la première, euh, les gens commencent à s'exciter, ça commence à s'énerver et tout, parce que les gens après, enfin tout s'est passé très bien toute la journée, mais après c'était clairement chacun pour sa gueule. Donc ensuite ils commencent enfin à faire entrer les gens, donc on essaie quand même de respecter l'ordre d'arrivée parce que voilà quoi. Et en fait donc avec ma meilleure amie on arrive à être à la barrière. Euh, alors du coup, dans ma tête, je me dis putain, là on est clairement dans les meilleures conditions. Plus qu'à espérer en fait. J'en ai encore pas les mots en y repensant parce que je me dis ça me paraît tellement ouf que. Ouais, c'était dingue. Ensuite, déjà on arrive, il nous faut rentrer. On passe sur le tapis rouge donc où les acteurs allaient passer. On arrive dans notre fan zone et tout, donc clairement c'était la plus petite fan zone, enfin la plus petite restreint et tout, donc c'était grave cool. Ensuite, on doit attendre donc que les acteurs arrivent, donc ça me paraît une éternité vraiment. Il y avait le stress, il y avait la chaleur, il y avait tout, il y avait les gens qui gueulaient, nanana. Enfin vraiment, je tout pour te mettre mal en fait, tout vraiment. Sachant que j'étais à deux doigts de rencontrer mon idole, donc il y avait plus de Juliette quoi. Et donc en fait, à un moment, on entend gueuler. Enfin, on entend crier, on dit oh, je pense que ça y est, c'est bon, ils arrivent. On voit Harry qui passe et tout, enfin bref. Et vraiment, sans mentir, j'ai cru que j'avais vu un ange sur ce tapis rouge. J'ai encore toujours pas les mots. Il est d'une beauté incroyable. Genre vraiment, il est encore 1000 fois plus beau que ce que je vous pensais. Vraiment, c'est un truc de ouf. Vraiment, j'en ai encore pas les mots, vraiment. Et donc du coup, il va en fait dans le fond pour faire les fanzones, les zones fanzones en fait. Donc franchement, enfin c'est comment dire, ils ont tous fait des photos et tout, des dédicaces, mais Harry vraiment il a essayé de faire au maximum, genre vraiment presque tout le monde et tout. Euh, et donc ensuite, après il arrive dans notre fanzone, parce qu'en fait notre fanzone était donc à l'entrée du cinéma. Et donc là il fait ses photos et tout. Et donc je vois se rapprocher de plus en plus de moi et dans ma tête je me dis mais putain, je réalise pas que c'est Harry qui est devant moi. Genre ça me paraissait impossible. Je sais pas, c'est pour moi Harry, ça me-
c'est un peu comme une personne pas réelle et que donc tu ne peux pas rencontrer. Et de le voir, de me dire putain, mais il y a vraiment Harry qui est à côté de moi là. Je, je réalisais pas en fait, vraiment, j'avais pas les mots. Et pourtant, j'avais répété une phrase toute l'après-midi bah, pour la dire à Harry. Et en fait, quand j'ai été en face de lui, j'ai pas su parler français, enfin, genre anglais quoi. Du coup, j'avais pas de mots, j'ai dit n'importe quoi, vraiment. La honte, la honte, la honte. Et mais enfin bref, du coup, je fais ma photo avec lui. Vraiment, en fait, quand je regarde maintenant les vidéos, ça passe tellement vite. Mais sur le coup, quand je tenais sa main et que je faisais la photo, j'avais l'impression que ça durait une éternité. Genre, je... C'était tellement stressant, je me dis putain, je suis en train de faire une photo avec mon idole qui tient ma main, je... J'étais au bout de ma vie, vraiment, j'étais au bout. Et donc après, donc Harry s'éloigne de plus en plus du coup. Ils rentrent dans le cinéma et en fait, après, ils sont allés sur une genre de terrasse qui en fait avait vue sur nous et qui était enfin, juste en face de nous. Et je me suis dit, mais je t'es là pour Harry, enfin, tu verras plus ton idole d'aussi près, clairement profite, parce que plus jamais de la vie, tu revivras un truc comme ça. Donc du coup, je me suis écartée de la... Je suis sortie de mon premier rang et j'ai été donc derrière et j'avais fait une pancarte. Vous avez dû voir sur les photos et les vidéos que je vais vous mettre ou que vous ai mis. Je ferai au montage et que j'ai toujours d'ailleurs allé afficher à mon mur. Et, donc j'ai crié de toutes mes forces Harry et tout. Franchement, vous allez me juger. Vous allez dire que je suis une grosse fangirl. Mais vraiment, vous avez votre idole en face, vous faites la même chose. Donc commencez pas à me juger, vraiment. Commencez pas à me juger. Et donc en fait, il m'a entendu du coup, vu que j'ai crié de toutes mes forces. Il s'est retourné et puis il a fait hey et tout. Et là j'étais au mode, j'étais en mode putain, je viens de rencontrer mon idole. Il me fait coucou, il n'y avait plus de Juliette à ce moment-là, il y avait vraiment plus de Juliette. J'étais et tout. Enfin bref. Et en fait, avant que les acteurs arrivent, le maire de Dunkerque nous avait dit ouais, vous aurez une petite surprise et tout. Mais on savait pas du tout à quoi s'attendre. Avec ma meilleure amie, on s'est dit putain, t'imagines, on a accès bah, au film, quoi, à l'avant-première du film. Sachant que l'avant-première du film, vraiment c'était un truc VIP, c'était sur invitation et tout, vraiment c'était un truc vraiment personne n'avait accès à part les gens vraiment surclassés et tout, enfin bref. Et donc du coup voilà, on s'est dit c'est impossible quoi, clairement, sachant que l'avant-première était du dimanche et le film sortait du mercredi, donc on aurait vu le film 3 jours avant quoi. Et on s'est dit c'est impossible. Et en fait, donc après que tous les acteurs soient passés sur le tapis rouge et qu'ils soient rentrés, on voit un mouvement de foule, vraiment un gros mouvement de foule arriver sur la porte d'entrée en fait du cinéma qui avait accès à notre phase zone. Et on s'est dit ouais il se passe quoi tout. Et là avec ma meilleure amie on comprend direct, on se dit oh là là ça doit être ça la surprise en fait. On commence à foncer, clairement tout le monde était en tas et c'était Hunger Games. C'était à celui qui se débrouille le mieux quoi. On se faufile et tout, tout le monde se tape, enfin vraiment c'était la guerre quoi, la guerre. Et avec ma meilleure amie, on a réussi à rentrer. Donc il y a à peu près une vingtaine de personnes qui est rentrée, donc sur 80. Et nous, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a une femme donc du cinéma qui nous prend et tout. Elle nous dit ouais, il faut aller là-bas et tout. Nous on suit, mais clairement il s'est passé tellement de choses d'un coup qu'on comprend plus rien. On arrive dans la salle de cinéma et on se dit putain, sérieux? Enfin, du coup on dit à la femme on va voir le film. Elle fait ah oui, oui, vous allez voir le film et tout. Non, what the fuck, il se passe quoi, on comprend rien. Enfin bref, elle nous dit placez-vous, il y a de la place et tout. Enfin bref, du coup on monte là-haut, on prend une place. Et donc après les acteurs ils reviennent dans la salle, ils font un speech et tout sur le film et tout pendant ouais 15 minutes. Et donc après, enfin bref, ils parlent chacun à leur tour et tout. Moi j'étais admiratif, je regardais, j'avais que des yeux pour Harry quoi.
donc arrive le moment où les acteurs doivent partir de la salle en fait. Et là, je vois Harry partir. Et clairement, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je venais de voir Harry. Et je me suis dit, putain, mais c'est quel karma et quelle chance que j'ai eu quoi. Enfin, clairement, j'arrive toujours pas. Je sais toujours pas quelle chance j'ai eu ce jour-là, vraiment. Euh, je sais pas. Je sais toujours pas. je... et Harry est parti. Et là, je me suis dit, putain, bah, c'est fini quoi. J'ai réalisé mon rêve. Et là, je me suis effondrée de toutes mes larmes que j'avais. Clairement, j'avais plus d'eau dans mon corps après que j'ai pleuré. Pendant 10 minutes, j'ai pleuré sans relâche. Mais en fait, clairement, c'était tout le stress qui redescendait d'un coup. Et là, le stress, la joie, la tristesse aussi, parce que ben, tu te dis putain, bah ça y est, c'est fini. Et puis ben, tu verras plus aussi près ton idole, quoi. Du coup, c'était un mélange de tout. Dites-vous que le film commençait et j'étais encore en train de pleurer. MDR la honte. Euh, du coup, voilà. Mais ce jour-là, c'est. J'ai encore pas de mots, franchement. C'est un truc de ouf quand j'y repense. C'est. Oui, j'ai pas de mots. Je suis sans mots. Mais donc, je voulais vous faire cette vidéo bah, pour partager mon expérience bah, de comment j'ai rencontré mon idole, mais aussi vous faire passer un mot et enfin un message pour vous dire de toujours croire en vous, de toujours croire en vos rêves surtout, et parce que un jour ou l'autre ça se réalisera, je suis sûre et certain. Moi jamais de la vie je m'étais dit que je rencontrerais mon idole, et vous voyez que pourtant je l'ai fait. Donc enfin portez vos rêves jusqu'à la fin, vous allez y arriver à le réaliser, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.